Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule consacrée aux représentations graphiques. La méthode la plus simple de présentation d'un graphique sur SPSS, c'est à partir de graphique, boîte de dialogue ancienne version et vous choisissez la forme souhaitée, par exemple la forme circulaire. Dans le premier cas, le graphique présente le nombre d'occurrences associées à chaque valeur de la variable catégorielle. Dans le deuxième cas, le graphique illustre la somme de toutes les observations pour les variables sélectionnées. Et la troisième option permet de présenter chaque observation. Une fois que vous avez sélectionné le paramètre qui convient à votre besoin, cliquez sur Définir. Alors là, nous avons les variables de l'étude et à partir de cette case, vous pouvez choisir ce que le graphique représente. Par la suite, choisissez la variable à décrire. Dans notre cas, c'est le revenu et cliquez sur OK. Vous obtenez alors un graphique circulaire qui présente la répartition de revenus et que vous pouvez le modifier. Pour y faire, cliquez 2 fois sur le graphique pour accéder à la boîte éditeur de graphique. Si par exemple vous souhaitez modifier la couleur de bordure, cliquez 2 fois sur le graphique et choisissez la couleur qui vous convient, par exemple le rose, et cliquez sur Appliquer. Vous pouvez également modifier le format du graphique à partir de la rubrique Profondeur et angle. Nous avons le format plan, le format ombre ou encore le format 3D et vous cliquez sur OK. Voilà, donc vous obtenez un graphique circulaire en format 3D. Maintenant, pour ajouter les modalités sur le graphique, soit vous procédez directement à partir de cette icône, soit vous cliquez sur Éléments, Mode d'étiquetage des données. Ensuite, vous cliquez sur chaque tranche du graphique. Voilà, la fréquence sera alors affichée sur chaque tranche. Maintenant, si vous souhaitez mentionner aussi les pourcentages, cliquez 2 fois sur le graphique, ensuite cliquez 2 fois sur n'importe quelle valeur et à partir de la rubrique Libellé de valeurs de données, vous pouvez ajouter les pourcentages. Donc, cliquez sur pourcentage, ensuite sur ce petit icône et cliquez sur Appliquer. Voilà les pourcentages et les fréquences. Vous pouvez également supprimer les effectifs. Cliquez sur Effectifs, ensuite sur ce petit croix rouge. Appliquer et fermer. Maintenant, nous pouvons déduire à partir de ce graphique que 18,23% des personnes ayant un revenu moins de 20 000 dollars et 31,7% des personnes ont un revenu qui varie entre 20 000 et 49 000 dollars et ainsi de suite. Il existe d'autres types de graphiques et le choix de ceux-ci dépend du type de la variable. Cliquez sur Graphique, sélecteur de modèle de représentation graphique. Ici, nous avons les variables de l'étude. Et par la suite, dans cette fenêtre, SPSS vous fournit les types de graphiques adaptés à chaque variable. Par exemple, l'âge peut être présenté sous forme d'histogramme, histogramme avec une distribution normale ou encore tracé de points. Ensuite, la deuxième rubrique intitulée Détaillé propose les différents types de visualisation et indique ce que chaque graphique peut présenter. Par exemple, l'air peut présenter la moyenne, la somme, le minimum et le maximum. Dans ce cas, vous devez obligatoirement ajouter la deuxième variable en fonction de votre enquête. Par exemple, l'histogramme peut présenter l'effectif et il suffit de sélectionner une seule variable que vous voulez présenter. Par la suite, vous pouvez personnaliser le titre du graphique en cliquant sur Utiliser les titres personnalisés et vous écrivez ici le titre du graphique, sinon il sera défini par défaut. Et vous cliquez sur OK. Voilà, donc l'âge est présenté sous forme d'histogramme. Vous pouvez également présenter plus qu'une variable dans le même graphique. Cliquez sur Graphique, sélecteur de modèle de représentation graphique et choisissez les deux variables. Par exemple, la présentation de l'âge et le niveau d'instruction des répondants. Par la suite, choisissez le graphique souhaité.
par exemple boîte à moustache, et cliquez sur OK. Ces étoiles présentent les points aberrants, ignorés par les boîtes à moustaches. Pour l'interprétation, vous devez interpréter le premier trait qui présente le maximum. Ce trait présente le troisième quartile. Ce trait épais présente la médiane. Quant à celui-ci, il présente le premier quartile et ce dernier trait se réfère au minimum. Voilà, c'est avec ces méthodes que vous pouvez insérer n'importe quel graphique sur SPSS. Merci de votre attention.